divorcer un peu de tes parents. Eddie Parker, c'est mon nom de scène. Un nom de scène qui m'a été donné par C. Jérôme, voilà, que j'ai rencontré lors de nombreux spectacles. Et puis je cherchais un petit peu un nom de scène, parce que mon vrai prénom c'est Eddie. Et donc je cherchais un petit peu un nom de scène. Et puis voilà, j'ai eu la chance de rencontrer ce grand monsieur, petit bonhomme, mais grand monsieur, qui m'a dit, tiens, quand j'étais plus jeune, je m'appelais Tony Parker et c'était pour lui un nom qui fonctionnait pas trop parce que ça faisait un petit peu trop américanisé. Et donc on lui a demandé de choisir un prénom français, mais aujourd'hui il m'a dit actuellement tu peux partir sur ce nom-là. Et malheureusement il nous a quittés peu de temps après qu'il m'ait donné ce nom et donc je me suis dit je ne changerai jamais de nom de scène et je le garderai en son hommage. J'étais bercé, j'avais la chanson déjà dans mon berceau avec un petit poste radio et puis après c'est venu vraiment à partir du collège avec un ami d'école. On a décidé en fin d'année d'interpréter. J'ai interprété une chanson de Jean-Jacques Goldman, Comme toi. Et puis de là en fait j'ai continué à chanter, mais sans penser qu'un jour j'allais peut-être en faire une carrière. Et après au lycée, je montais sur les tables. Donc je montais sur les tables avant un devoir surveillé et c'est pareil, j'interprétais des chansons devant les camarades de classe. Et puis ensuite c'est arrivé à Fort-Mahon, voilà, donc où j'ai fait ma première scène avec on va dire un petit peu un défi puisque j'étais monté pour un radio-crochet, j'étais en short. Et donc j'ai fait croire que j'avais un spectacle monté de toutes pièces, mais en fin de compte j'ai téléphoné à mes sœurs qui ont fait les danseuses derrière moi, ma famille, mes parents. Voilà, ma mère qui concevait aussi les costumes. Et puis voilà, puis avec mes frères et sœurs, on a monté un spectacle en 4 jours. Et donc de là est partie l'envie de vraiment de monter des spectacles et puis d'écrire mes propres chansons après par la suite. Et voilà, je suis devenu l'auteur-compositeur que je suis aujourd'hui. En fait, ce que je veux, c'est faire paraître un petit peu ce que je suis, puisque en fin de compte, je suis un artiste d'une très grande simplicité. Et en fait, à travers mes chansons, surtout le dernier album, même les anciens albums, enfin l'ancien album, puisque j'en ai fait seulement un autre. Et ce que je veux surtout, c'est montrer voilà, cette grande simplicité dans mes textes, montrer qu'on peut dire de belles choses pour que tout le monde comprenne et puis que je prends souvent exemple de la chanson comme d'habitude de Claude François qui a marché au niveau international où en fin de compte ils voulaient changer un petit peu le texte, ils sont restés sur les mots simples puisque avec les mots les plus simples, quand on dit je t'aime à quelqu'un, voilà, on n'a pas besoin d'en dire plus. Et dans mon nouvel album, surtout que le titre s'appelle L'amour est beau, voilà, je pense que quand on a su dire ça dans un album, il n'y a pas besoin spécialement d'en faire plus, quoi. Donc à mon avis, je pense que c'est vraiment l'attrait, ce qui ressort surtout de ma personnalité, c'est la grande simplicité, voilà, et dans mes textes aussi. Mon parcours artistique, c'est vrai qu'il est très très long, puisque je suis une personne qui a démarré vraiment avec rien, je connaissais vraiment personne. C'est comme, voilà, on va chercher un petit garçon dans un hameau et puis voilà, il se retrouve à Paris, voilà, c'était un petit peu ça, donc je connaissais vraiment personne. Et donc on avait décidé avec ma mère et puis encore une fois avec mon frère aîné, on avait décidé d'aller donc en Belgique et de distribuer des petits prospectus, c'était même pas des prospectus, c'était des prospectus qu'on avait écrits à la main. Et pour montrer voilà, avec une petite photo de moi, comme quoi je chantais. Et on n'a pas eu de réponse, à part une petite réponse. Et c'était un monsieur qui m'a dit, voilà, nous, il y a possibilité de venir sur la Belgique, mais on passe par un agent artistique qui s'appelle Enzo, et qui est maintenant producteur aussi de Franck Michael, et qui lui m'a rencontré. Et depuis le temps, on travaille ensemble, et c'est avec lui que je travaille en Belgique. Et voilà, et donc c'est un petit peu ce parcours-là que j'ai voulu, et puis bon, très bien sûr forcément des fans. Et puis donc j'ai eu beaucoup de fans aussi de Belgique qui
voilà, qui me contactent par Facebook, qui me demandent un petit peu mon parcours. Et puis donc, bien sûr, regroupé avec les autres fans en France. Et donc, voilà, donc j'ai un parcours artistique en fait qui est parti de rien et puis voilà, qui au fur et à mesure avance. Je suis pas encore devenu quelqu'un de très connu au niveau national. Mais déjà dans ma région, je suis une personne qui est pas mal connue et je pense que ça ne cesse d'accroître. Voilà. En gros, un petit peu le parcours d'Eddie, il est assez vaste, parce qu'il y a aussi Olympia, il y a eu plein de choses dans le parcours, mais bon, tout ça, je pense qu'il faut aller voir après sur le site du fan club qui s'appelle Chanter par cœur, et puis je pense que là, il y aura tous les renseignements nécessaires pour tous ceux qui veulent vraiment aller au fond du parcours Eddie Parker. Alors il y a une tournée qui se prépare, une belle tournée qui se prépare de spectacle en France et sur la Belgique. Une tournée qu'on peut retrouver, on peut retrouver les dates sur internet, sur mon site Chanter par cœur. Et donc cette tournée est surtout basée sur mon dernier album et aussi quelques reprises de chansons très entraînantes pour que tout le monde puisse participer bien sûr. Et dans cet album que j'ai fait, il y a une chanson qui s'appelle Désolé. On a fait le clip avec Jérôme Lahaye, qui est un actionnaire aussi. On a fait connaissance par les réseaux sociaux. Et donc on s'est très vite compris et donc on a pu faire donc ce clip grâce aussi à des figurants qui nous ont permis d'être un petit peu sur le clip, d'avoir un peu de monde. Et puis en même temps on a eu aussi une discothèque qui nous a prêté aussi les lieux pour faire le tournage de ce clip. Et donc au fur et à mesure, on a eu beaucoup de monde qui sont allés voir ce clip par internet, puisqu'il est visible sur YouTube en tapant Désolé, Eddie Parker bien sûr de mon nom de scène. Mais je ne peux pas en dire plus, je préfère à la rigueur que vous alliez voir tout de suite, puisque c'est maintenant que vous pouvez découvrir ce clip. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Désolé de t'avoir blessé, je n'ai pas voulu te faire de peine. Désolé de t'avoir quitté, tu resteras toujours ma reine. Désolé pour les messages sans réponse, je voulais tant que tu renonces. Désolé pour les aveux que tu m'as faits. De mon côté, je n'ai pas de regrets. Désolé, quand je te dis que c'est fini quelque part, c'est vrai, je t'ai menti. Désolé de te cacher la vérité, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Désolé de n'être qu'un artiste qui dans le fond est un peu triste. Désolé pour les aveux que tu m'as fait. De mon côté, je n'ai pas de regrets. Désolé si tu souffres. Désolé si j'étouffe. Désolé si j'en crève. Désolé si tout s'achève. Désolé si tu souffres. Désolé si j'étouffe, désolé si j'en crève, désolé si tout s'achève. Désolé de t'avoir joué ce mauvais tour, c'était si bien quand on faisait l'amour. Désolé pour ton cœur arraché, je ne voulais pas te faire pleurer. Désolé si tu te sens seule, fille unique. Moi je retourne vers mon public. Désolé, m'en veux pas mon amour. Peut-être reviendrai-je un jour. Désolé si tu souffres. Désolé si j'étouffe. Désolé si j'en crève. Désolé si tout s'achève. Désolé si tu
Désolé si j'étouffe, désolé si j'en crève, désolé si tout s'achève, désolé, 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 si tu souffres, désolé, si j'ai